qu'une bonne partie de l'Assemblée connaît bien la ville. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ce sera l'occasion de la découvrir, peut-être sous un autre aspect moins touristique, mais un peu plus lié aux activités et aux défis auxquels nous confronte la double crise climatique et énergétique dont parlait Franck tout à l'heure et qui va servir de fil rouge à nos discussions ce soir. Alors je vais être confronté au premier défi auquel tout le monde a été confronté ce soir. Je ne sais pas si c'est un défi énergétique ou simplement technique. Voilà. Alors, la présentation que je vais vous faire, en fait, la première bonne nouvelle, c'est que toutes les photos que vous allez voir sont censées illustrer des situations réelles, et toutes ces situations réelles sont bel et bien sur le territoire de la ville de Neuchâtel. On l'a dit tout à l'heure, la thématique du jour, climat, énergie, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas seulement une communauté locale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les effets de ces crises, c'est vraiment au niveau local, au niveau individuel qu'on les ressent. Et c'est donc un défi tout particulier pour les autorités communales, cantonales, fédérales, qui sont toutes représentées ce soir, d'essayer d'apporter les réponses appropriées au niveau qui est approprié. Alors quand on parle de crise climatique, bien sûr, c'est des questions qui sont liées à la pollution, aux émissions de CO2, mais derrière ça, il y a quand même toute une série de questions subsidiaires, parce que quand on a des problèmes dans ces domaines-là, ça se termine par des problèmes économiques, par des problèmes environnementaux, c'est évident, mais aussi par des problèmes sociaux, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il s'agit de climat, les actions qu'on doit entreprendre, elles doivent, je dirais, prendre tout le volet des actions possibles. Ça commence par la prévention, c'est-à-dire d'abord essayer d'éviter de faire des choses qui ne sont pas raisonnables et dont on paye ensuite les conséquences pendant des années. Quand les choses ont malheureusement été faites et pas tout à fait comme il aurait fallu le faire, il faut trouver une remédiation, c'est-à-dire qu'il faut apporter des correctifs. Et puis quand on arrive à faire ni l'une chose ni l'autre, il faut s'attaquer aux conséquences et puis essayer de les minimiser pour la population, et c'est ce qu'on appelle la résilience. L'exemple type de ces trois éléments, c'est les îlots de chaleur. Et malheureusement, l'exemple que vous avez à gauche et que probablement vous connaissez toutes et tous, c'est notre magnifique place du port, qui est la place la plus ratée de tout le canton, probablement. Malheureusement, parce que, comme vous le voyez, c'est un énorme îlot de chaleur. Il est doublement problématique, c'est que non seulement il provoque beaucoup de chaleur, et comme la chaleur augmente chaque année, la durée en fait, des jours, le nombre de jours caniculaires est toujours plus important, les températures sont toujours plus élevées. Ça devient franchement pénible d'aller faire des promenades un dimanche après-midi sur cette place. Le problème, c'est qu'il y a un parking qui est dessous, et il n'y a que quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres de dalles, ce qui empêche en fait toute végétalisation de la place. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de corriger ou minimiser la chose? C'est ce que vous voyez sur la droite. Ça s'est fait l'année dernière, une place qui existait déjà, sur laquelle il n'y avait plus que 8 peupliers qui avaient survécu aux problématiques notamment climatiques. Ils ont été tous remplacés, il y en a 20 de nouveau aujourd'hui, mais on n'a pas fait que ça. Si vous regardez le sol, on a ce qu'on appelle dégrappé, donc on a enlevé tout l'asphaltage pour remplir la fosse avec de la terre qui est nouvelle, et ce qui permet qu'aujourd'hui, en fait, si vous allez l'été sur cette place, vous verrez qu'elle est très fréquentée, et à 10 mètres, vous avez pratiquement personne qui y est. Sur l'autre aspect des choses, qui est celui qui concerne l'énergie et sur lequel je vais me focaliser, là, il y a quand même des problématiques de sécurité. On l'oublie beaucoup, mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Parce que pour pouvoir distribuer l'eau, il faut qu'une alimentation électrique soit garantie. Donc vous imaginez bien que si on a un blackout et une pénurie d'électricité, c'est l'approvisionnement en eau en fait, de la population qui est mis en danger. Donc, on va le voir, au fond, la réponse qu'on doit évidemment donner à ces problématiques-là, c'est de regarder dans quelle mesure on peut produire propre et renouvelable et éviter les gaspillages, mais je ne vais pas refaire la présentation que vient de nous faire Nicole. Alors, il y a un adage qui dit, en fait, nécessité fait loi. Et je dois dire que c'est un adage qui, de temps en temps, quand on a une crise, elle est désagréable pour tout le monde et on fait tout
pour l'éviter. Mais quand elle est là, si elle a un avantage, c'est qu'elle nous permet d'accélérer un peu la vitesse à laquelle les mesures peuvent être prises. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, mais on a bien vu, par exemple, pendant la crise du Covid, qu'avant le Covid, on discutait au sein des entreprises pendant des semaines ou des mois pour savoir si le télétravail était quelque chose, une option possible ou pas, et puis du jour au lendemain, on y est tous passés, et puis, oui, il y a quelques problèmes qui se posent, mais globalement, on y est arrivé. Alors, nécessité fait loi, je crois que c'est un bon adage et qu'on essaye d'utiliser au mieux aujourd'hui à tous les niveaux politiques. Et là, moi, je vais me focaliser évidemment sur celui qui me concerne, le niveau communal. C'est une grande opportunité, paradoxalement, d'avoir une crise au niveau économique, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, de produire des énergies locales, ça signifie produire des emplois locaux, ça signifie donner une chance à des entreprises locales qui vont générer aussi des rentrées fiscales, ça signifie aussi peut-être produire, développer des produits. Et en ville de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel, on a ce type de technologies-là qui peuvent ensuite être mises en œuvre, voire exportées dans tout le pays et à l'étranger, bien sûr. C'est aussi une opportunité parce que si on dépense l'argent ici, on ne va pas le dépenser ailleurs. Alors, ce n'est pas qu'on n'aime pas les systèmes économiques d'autres pays, mais finalement, ce n'est peut-être pas la chose la plus intelligente de cet univers que de dépenser chaque année des milliards de francs pour acheter des hydrocarbures qui viennent de pays comme la Russie, l'Arabie Saoudite et bien d'autres. En plus de ça, c'est que quand on les achète loin, quand on doit les transporter jusqu'ici, eh bien on génère du CO2, on génère de la pollution additionnelle. Et puis, je ne reviens pas sur le troisième élément, mais que je considère extrêmement important, c'est celui de la sécurité de l'approvisionnement, qui est une question de sécurité tout court. En fin de compte, ce que l'on doit viser, et en disant ce que je vais dire maintenant, c'est exactement la politique que la ville de Neuchâtel a décidée avant la crise énergétique, et j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, c'est qu'il faut viser, même au niveau d'une collectivité locale qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, il faut viser l'autonomie énergétique la plus large possible. On sait qu'une autonomie totale n'est pas possible, mais la plus large possible, et d'aller chercher des ressources d'énergie qui soient renouvelables et qui soient, dans toute la mesure du possible, locales. Et maintenant, je vais parler assez concrètement des ressources ou des tâches, en fait des mesures qu'on a mises en œuvre. Je reviens juste un instant sur le slide précédent pour vous dire que cette photo-là, elle a été faite à la steppe de Neuchâtel. Je vous la présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, le premier grand domaine d'activité, évidemment, c'est le bâtiment. On en a parlé. Plus de 40% de la consommation d'énergie finale ensuite productrice de CO2, c'est le domaine du bâtiment. Et bien, en quoi ça concerne une commune? Parce que non seulement une commune, elle utilise beaucoup de bâtiments elle-même. Vous êtes d'ailleurs dans un bâtiment communal ce soir. Mais en plus de ça, elle est aussi propriétaire privé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une collectivité publique, mais qui agit comme un propriétaire privé. Et donc, elle a une responsabilité énorme, c'est celle de rénover ces bâtiments quand ils ne sont pas au goût du jour. Alors, à gauche, l'illustration, c'est l'hôtel communal, vu de la partie sud. Donc, il illustre en fait tous ces bâtiments, et il y en a plusieurs dizaines qui appartiennent à la commune de Neuchâtel. Et puis, à droite, on possède, je crois, quelque chose comme une centaine d'immeubles qui sont mis en location, simplement, et dont certains, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez à peu près les années de construction de ce bâtiment-là. Ce n'est pas tout récent, il aura besoin d'une rénovation assez urgente. On a fait l'analyse de notre parc immobilier, il est en piteux état, et de rattraper ça, en fait, rattraper tout ce qui n'a pas été fait dans les dernières années, ça nous coûtera certainement des dizaines de millions de francs, et ça nous prendra malheureusement des années et des années. C'est la raison pour laquelle on a commencé et on va intensifier les choses ces derniers mois. Deuxième défi ou deuxième type de mesure qu'on va prendre, assez importante aussi, c'est la question du chauffage. Bien sûr, c'est lié au bâtiment, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va au-delà de ça. Ce n'est pas seulement ici les bâtiments personnels, individuels, ce n'est pas ceux qui sont utilisés par la commune, mais c'est vraiment l'ensemble des bâtiments qui se trouvent sur le sol communal. Si on doit sortir du gaz et du mazout, et c'est bel et bien l'ambition qui est d'ailleurs dictée par la loi cantonale sur l'énergie, mais qui est totalement soutenue, bien sûr, par les collectivités publiques neuchâteloises, eh bien, il faut planifier sur un long terme, et puis permettre à tous les gens qui sont aujourd'hui sur des réseaux gaz ou qui sont alimentés au mazout, de trouver des alternatives. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les alternatives, on doit essayer de les trouver les plus près possible et de manière locale si c'est possible. Eh bien, les illustrations que vous avez là vous montrent, en fait, c'est pas seulement une jolie vision touristique, mais on a un lac à Neuchâtel, c'est une source d'énergie. Donc on l'a déjà utilisé pour le moment dans quelques projets comme free cooling, c'est-à-dire pour rafraîchir les bâtiments. C'est d'ailleurs une chose dont on aura besoin de plus en plus à l'avenir. Mais c'est aussi une source de chaleur, c'est peut-être un peu moins connu, et c'est tout à fait possible de le faire.
dois pas regarder sur ma gauche parce que sinon je vois combien de temps il me reste et puis je peux pas tricher. Alors, on va essayer de développer, c'est l'image que vous voyez ici à droite, dans toute la ville de Neuchâtel, en collaboration étroite avec le distributeur d'énergie local qui est Viteos et qui est d'ailleurs une compagnie électrique dont la ville est un des principaux actionnaires, des réseaux de chauffage à distance qui en partie existent déjà aujourd'hui, mais qui vont être encore développés et qui vont alimenter des secteurs très très larges de notre ville. L'idée, c'est donc de faire passer les clients du gaz au CAD, donc au chauffage à distance. Vous imaginez bien que ce n'est pas quelque chose qui va se faire avec un coup de cuillère à peau. Ça nous prendra probablement aussi des années, mais il y aura des solutions intermédiaires qui seront offertes aux habitants de la ville, en fait, pour pouvoir, je dirais, faire le pont entre le moment où ils pourront renoncer au gaz et celui où le chauffage à distance sera à disposition. Pour les autres, eh bien, il reste encore les pompes à chaleur, il reste de l'énergie qu'on pourra pomper aussi dans des rivières, on peut peut-être l'oublier, mais à Neuchâtel, ville de Neuchâtel, il y a 2 rivières qui traversent la ville, dont une, la Serrière, qui est très courte, mais sur laquelle actuellement est développé un projet en fait, de pompe à chaleur dans l'eau de la Serrière qui devrait alimenter en fait, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logements sur tout le secteur qui va de Serrière, Tivoli, jusqu'au quartier de Bourgard. J'accélère un tout petit peu pour vous dire, tout en restant dans la même thématique, qu'on a parlé des infrastructures, des équipements tout à l'heure, et puis je vous disais tout à l'heure, il faut essayer d'éviter de faire des bêtises quand on le peut. Nous avons l'obligation de remplacer complètement nos centrales d'épuration des eaux pour des raisons qui sont liées aux micropolluants. Eh bien, une centrale d'épuration, c'est une des infrastructures les plus gourmandes en énergie qu'on a sur le territoire communal. Actuellement, grâce à un système de récupération de l'eau chaude qui sort de la centrale, grâce à un système de panneaux solaires et grâce à une production de biogaz qui est liée aux boues qui sont produites par la steppe, on arrive presque à l'autonomie énergétique avec la centrale actuelle. Celle que nous aurons demain, elle sera productrice nette d'électricité, elle produira de l'électricité, du biogaz et de la chaleur. 45 millions d'investissements, plus 12 millions pour une centrale électrique qui est investie par Viteos dans ce quartier de la Maladière. Mobilité, ça c'est une des choses les plus compliquées à réussir à faire changer. Elle est responsable elle aussi de beaucoup de CO2 et de beaucoup de consommation d'énergie. Là, l'objectif, je ne vais pas le détailler trop longtemps, mais c'est d'augmenter ce qu'on appelle le transfert modal. Dans le canton de Neuchâtel, actuellement, on a une part modale avec la mobilité douce qui est de 16% à peu près. L'ambition du canton, c'est d'arriver au double, bien sûr avec la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, mais dans les localités, on a bien sûr aussi des obligations qui consistent en fait à favoriser l'utilisation des transports publics, des parkings d'échange, la mobilité douce, la circulation piétonne d'abord, les vélos bien sûr, avec différents programmes. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a beaucoup de programmes assez ambitieux, notamment dans le domaine du vélo, qui ont été mis sur place. Ils sont complémentaires. Un moyen ne va pas exclure les autres, mais il faut qu'on arrive à augmenter de plus possible la part de mobilité douce par rapport à la mobilité individuelle qui est basée sur les énergies fossiles. Ça signifie aussi qu'on doit électrifier, et je vais y arriver dans un petit instant, voilà, avec la question de l'exemplarité pour les communautés. Donc on a évidemment, si on veut que le grand public fasse un certain nombre d'efforts, comme ça a été présenté tout à l'heure, il faut que les collectivités publiques donnent l'exemple et puis qu'elles-mêmes appliquent à elles-mêmes, au fond, les préceptes qu'elles veulent voir appliqués par la population. Alors un certain nombre de choses, vous avez parlé de certaines communes modèles dans le canton de Saint-Dal, alors je ne sais pas si on a une commune modèle, toujours est-il que nous, la réduction de l'éclairage dans une collectivité publique urbaine, je pense que la ville de Neuchâtel a été la première à le mettre en place, et bien avant la crise énergétique, dès le mois de mai de cette année. L'urgence maintenant énergétique a fait qu'on a accéléré encore la mise en œuvre, et si vous habitez la ville de Neuchâtel, vous savez que dans beaucoup de quartiers, on a déjà éteint la lumière pendant la nuit. Au-delà de ça, je vous ai fait une photo d'un véhicule qui est un camion poubelle électrique. Il a été en activité à titre d'essai pendant la fête des vendanges ici à Neuchâtel. Ces véhicules, en fait, vont équiper le service de la voirie. La récolte des déchets se fera avec des véhicules électriques. Il y a d'autres villes qui ont déjà fait ça, mais la ville de Neuchâtel a voté un crédit très important l'année dernière pour remplacer
tous les véhicules qui peuvent l'être par des véhicules à motorisation électrique. Ça, ce n'est pas un scoop, mais la chose qui est importante, c'est que ça n'aurait pas d'intérêt, ce type de mesure, si on ne produisait pas en même temps l'énergie renouvelable qui sert à les alimenter. Or, c'est exactement l'ambition qu'on a avec le dernier slide que je vais vous montrer, qui est celui-là. C'est-à-dire qu'on va produire avec un programme en collaboration avec Viteos sur tous les toits de l'administration publique qui s'y prêtent. Ça fait 39 immeubles dans les quelques années à venir. On va produire toute l'énergie électrique dont on a besoin pour nos nécessités et qui vont, bien sûr, avec les excédents, vont être remis dans le réseau électrique. Je termine avec quelque chose qui est bien connu des habitants de Neuchâtel, c'est le fait qu'on a des subventions en fait, pour produire de l'énergie photovoltaïque, pour produire de l'énergie thermique, pour assainir les bâtiments. Et en plus de ça, c'est une nouveauté depuis cette année, un geste à l'égard des propriétaires et des locataires. On vous a mis 2 bâtiments locatifs en bas à gauche. La ville de Neuchâtel est probablement la première collectivité publique qui a décidé de subventionner l'installation de compteurs de décompte individuel de chauffage. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas obligatoire actuellement pour les bâtiments anciens, pour les nouveaux bâtiments salais. Et c'est une mesure qui est importante parce que rien que le fait d'avoir un décompte individuel de sa propre consommation plutôt que de payer un forfait, d'après les études scientifiques qui ont été menées, permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie, sans limiter bien sûr le confort des gens qui vivent dans ces maisons. Voilà, j'en termine là, juste pour vous dire que ça porte ses fruits. En l'espace de 2 ans, depuis 2021, on a produit à peu près, on a installé, on a donné autant de subventions, ou presque, que la moitié de tout ce qui s'était fait pendant 20 ans avant. Et ce n'est pas seulement la pénurie énergétique actuelle qui l'a fait, parce que là, je parle de production qui est installée. On était à moins de 5% d'utilisation de notre potentiel sur les toitures en ville de Neuchâtel. On a dépassé les 7% en l'espace donc, de 2 ans. Donc c'est possible, et c'est possible grâce à l'engagement, évidemment, de tous les citoyennes et citoyens de cette ville. Je vous remercie. Approche-toi un petit peu ici, Maro. Ces informations sur les subventions, on les trouve où? Elles sont sur le site internet de la ville. On peut aussi contacter directement le délégué à l'énergie. On peut contacter n'importe quel office ou le téléphone, le central téléphonique de la ville de Neuchâtel. Et puis très rapidement, on tombe sur cette information. Les subventions, elles existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Elles ont été adaptées en fait avec le temps, mais elles ont connu un succès grandissant parce que depuis 2 ans, on a introduit une nouvelle mesure. C'est un programme qui s'appelle Groupit et qui permet en fait à toutes les personnes qui sont intéressées mais qui ont un petit peu peur de se lancer parce que ça paraît compliqué, il y a des démarches à faire, il faut aller chercher les subventions justement, hein, qui te dit où ça se trouve. Eh bien tout ça, c'est pris en charge en fait dans une collaboration avec la HESSO. C'est un programme qui existe d'ailleurs dans d'autres communes en ville. La première fois qu'on l'a fait, on a eu 45 projets qui ont été produits. Cette année, on est arrivé à peu près à 200 projets supplémentaires qui ont été instaurés donc, dans des temps assez records. La vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, l'offre n'arrive plus à suivre la demande. Donc il y a des temps d'attente qui sont hélas assez longs quand on veut le faire, mais ça ne doit pas vous retenir. Si dans la salle, il y a des personnes qui sont intéressées à se lancer, ça ne doit surtout pas vous retenir de vous lancer. On peut préparer les choses maintenant et puis le moment où ça se débloque, eh bien, les réalisations pourront se faire dans des temps assez rapides. On est au bord d'un lac magnifique ici. Est-ce que dans le futur, les bateaux qui sont sur le lac, est-ce que ça sera des bateaux solaires ou est-ce qu'il faut aussi compter avec des panneaux solaires sur le lac dans le futur? Alors, les gens qui sont pas tout jeunes, mais qui ne sont pas trop vieux non plus, se rappelleront peut-être que pendant l'Expo 02, on a eu déjà des bateaux solaires sur le lac de Neuchâtel. Malheureusement, ils ne sont pas restés. Mon rêve, ce serait effectivement qu'on n'ait plus que des bateaux électriques ou solaires. Raphaël a fait le tour du monde avec un bateau solaire. Il n'a pas fait le tour du lac, mais il le survole maintenant avec son avion électrique. Donc tout ça, je crois que c'est des choses qui nous font rêver. Je suis assez convaincu que dans l'espace de quelques années à quelques décennies, certaines choses qu'on fait aujourd'hui, ça nous paraîtra totalement incongru de l'avoir fait. Dernière courte question avec réponse courte. Tu as dit aussi que en fait, la ville essaye d'être un exemplaire, justement mettre en ordre justement tout le parc immobilier, ça coûte très très cher. Oui. Est-ce que les Neuchâteloises et Neuchâtelois, est-ce qu'il faut compter ou prévoir une augmentation des impôts?
Alors j'espère pas. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a prévu de lancer le programme. Il faut savoir qu'on distingue en ce qu'on appelle le patrimoine administratif et le patrimoine financier. Quand on parle du patrimoine financier, c'est-à-dire les objets qui sont mis en location, eh bien c'est des rénovations en fait qui bénéficient aux locataires derrière. Donc en principe, une partie des frais sont autoporteurs via les loyers qui seront payés après. Donc pour toute cette partie-là, je dirais qu'on est assez sûr de pouvoir le financer. Et puis pour le reste, c'est clair. Aujourd'hui, il va falloir rattraper, mais je rassure tout de suite tout le monde, ce n'est pas le seul problème qu'on a d'un point de vue financier, mais on essaiera de tout régler sans passer par la case impôt. Mais c'est quand même des investissements très très considérables, c'est vrai, qui nous attendent. Bon, en fait, je peux vous assurer que la ville et le canton, ils sont très responsables avec l'argent des contribuables parce qu'en fait, il n'a pas le droit à un cadeau parce que l'événement